C'est pas un monsieur quelconque, hein. Il est vrai que Gaston a des goûts très éclectiques. C'est d'ailleurs cette diversité, cette ouverture d'esprit qui m'ont séduit. Vois-tu, c'est un homme qui ne s'embarrasse pas avec les conventions. Le masque de convenance ne lui convient guère. Ce qu'il recherche avant tout, c'est la rencontre avec la sincérité de chacun. Oh là 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 là, mamie, mais la promo que tu lui fais, mais c'était complètement accro de lui. Mais je sais pas si t'as remarqué, ton béguin, il plaît pas tout le monde. Tu veux parler de ta mère? Ne t'inquiète pas, elle finira bien par s'y faire. Ouais, bah tu l'aurais vu après ton départ. Elle était tellement énervée que toutes les chaussures de l'appartement y sont passées. Et elle n'arrêtait pas de se ressasser. Ça ne rentre pas dans ma logique, et ça ne rentre pas dans ma logique. Ça, c'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Que ça n'entre pas dans sa logique. C'est normal. Tu sais, ta mère, elle est charmante. Mais alors, qu'est-ce qu'elle peut être vieux jeu? Et c'est ma grand-mère qui traite sa fille de vieux jeu. Non mais mamie, t'es vraiment impayable. Ça m'étonne pas que ton Gastounet l'ait plagié sur toi. Vous allez tellement bien ensemble. Si tu savais, ma chérie, j'ai l'impression de retrouver une deuxième jeunesse. Et tout ça grâce à toi. Mais quelle merveilleuse idée tu as eue d'apprendre à surfer sur le web. Ouais, à toi en tout cas t'en as eu du bol. Parce que toi, tu l'as rencontré ton prince charmant. Mais toi, n'étais-tu pas avec ce charmant garçon-là? Au fait, comment s'appelle-t-il déjà? Fred, ne m'en parle pas. S'il te plaît, mamie, ne me parle pas de lui. Pourtant, hier, vous sembliez bien vous entendre. Ouais, bah moi aussi je pensais l'avoir trouvé, mon Tarzan. Mais figure-toi que monsieur, il avait tendance à s'accrocher à plusieurs lianes à la fois. Du coup, bah, je lui ai dit d'aller se balancer ailleurs. Oh, méfie-toi. La jalousie est le cancer de l'amour. Et si tu n'y prends garde... Tu viens faire ici? J'ai dit que je ne voulais plus te voir. Oh Marion, c'est bon, c'est absurde là. On va pas continuer à se faire la gueule ainsi. Allez, tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ça? Cela s'appelle une valise, voyez-vous. C'est une sorte de bagage à main. Ça sert à transporter des affaires. C'est très pratique. Il m'en fout la comique là. Je ne vous ai pas parlé. D'accord? Et toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as quand même pas l'attention de venir t'installer chez moi, non? Ah bah non, mais non. C'est pas du tout. J'aidais juste madame à porter ses bagages. On vient de se croiser dans l'escalier. Ah, c'est fou quand même comment on peut se rencontrer dans cet escalier. Hier, monsieur rencontre une amie d'enfance. Aujourd'hui, il rencontre madame. Tu sais quoi? Tu devrais songer à monter une agence patrimoniale. Parce que j'en suis sûre en plus, il t'aurait énormément de clientes. Une agence patrimoniale? Mais quelle drôle d'idée. Mais qui songe encore à se marier de nos jours? Je vous le demande. Savez-vous ce que disait mon défunt mari à propos du mariage? Il disait, le mariage est comme un rêve d'oasis, la douceur ombragée des palmiers sous le soleil, le sable blanc et le chameau. Mais au bout du compte, quand on se réveille, il ne reste que des chameaux. Et oui, c'est ce qu'il disait le pauvre, et il se croyait drôle. Mais en attendant, il n'est plus là. Mais le chameau, lui, continue toujours à ramener sa bosse. Oh, mais au fait, le chameau ne s'est pas présenté. Bonjour, vous êtes Jacqueline, la sœur de Gaston. Nous vous attendons. Soyez la bienvenue. Je m'appelle Madeleine et voici ma petite fille Marion. Oh, elle a l'air sympathique. Et vous, jeune homme, qui avez l'air aussi serviable que séduisant, puis-je connaître votre prénom? Oui. Bien moi madame, je m'appelle... Il s'appelle Dégage avant que je ne m'énerve. Qu'est-ce que t'attends? Qu'il neige? Bon, cela ne m'étonnerait pas. Regardez-le, ce pauvre garçon. Il m'a l'air complètement congelé. Faut dire aussi que vous le refroidissez drôlement. Ah, vous savez quoi? On peut garder son air congelé. On peut même garder ces deux airs cons et gelés. Et qu'il compte surtout pas sur moi pour briser la glace. En voilà pourtant un que j'aurais plaisir
à réchauffer, moi. Mais c'est que ça m'a l'air partout. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous manger. Du moins, pas tout de suite. Je vais peut-être récupérer ma valise si vous voulez bien. Les fleurs, vous devriez les prendre avant qu'elles ne se fanent. C'est vrai, ça. Bon, alors tu les prends, Marion. J'en veux pas de tes fleurs. Tu peux les manger, tes fleurs. Manger. Vous n'aimez pas les fleurs? Ben ça, c'est une drôle d'idée, moi j'en veux bien. Tenez. Tenez. Non, mais t'es vraiment le seul type. Vous la donnez mes fleurs à n'importe qui. Et vous, là? Arrêtez de mettre le fun chez moi. Oh, ben alors vous les voulez pas? Vous, fichez-moi la peau. Oh, mais Astère, c'est sa rebelle. Vous savez quoi? Vous êtes belle et rebelle que moche et remoche. Et dites donc, votre copine, la dernière partie. Va-t'en. Ah bah non, c'est comme, tu sais quoi? Bah c'est moi qui parle. Quoi? Oh non, Marion. Attends, s'il te plaît. Ça va, mon petit? Oh là là. Oh. Oh, Le pauvre garçon se produit pas en veste en même temps, mais ça doit faire mal. Mon nez, je crois, il est cassé, non? faites-moi. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Allez, venez avec moi, je pense avoir de l'applica dans mon studio. Jacqueline, installez-vous et faites comme chez vous. À tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Et vous, ne vous plaignez pas. Vous n'êtes pas encore papa, vous êtes déjà nouveau-né. Très drôle, hein? Bon ben, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini de rigoler. Eh bien, puisque le comité d'accueil n'est pas disponible, en attendant, il va bien falloir s'occuper. Voilà, il va pas venir. Voilà. Et voilà de quoi effacer la fatigue du voyage. Je suis comme les vieilles bagnoles, moi, mais si je m'entretiens pas, tout fout le camp en pièces détachées. La, 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 la. Un petit peu là. Voilà. Oh, c'est bien. Alors, et voilà le secret du bonheur. Après de longues routes, il faut savoir se débarrasser de ses bagages ainsi que des balises que l'on a sous les yeux. Et pour cela, un remède efficace, le coco. Voilà, et voilà. Ah oui, j'ai oublié. Les bouchons, afin de pouvoir me relaxer sereinement. Allez, quelques minutes de relaxation et je serai aussi fraîche qu'une rose. Hop, 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 De toute façon, ne compte pas sur moi pour être agréable. On m'a imposé des gens dont je ne voulais pas. Et tu voudrais que je sois obligée de leur sourire? Et puis quoi encore? C'est tout de même la famille de l'ami de ta mère. Eh bien justement, Jean-Michel, c'est pour cela que je n'ai pas envie d'être agréable. Tu vas peut-être me trouver vache, Jean-Michel, mais je rumine. Je rumine. Je rumine tellement qu'il y a des choses que j'ai du mal à digérer. Eh ben ça promet. Nicole, t'en supplie. Essaie de faire un effort, tu veux bien? Bah, tu vois, aujourd'hui j'ai une journée éprouvante. L'ambiance au boulot est détestable depuis l'arrivée du nouveau directeur adjoint, à dénommer Chauvier. Tu sais, je t'en ai déjà parlé. Ce jeune blanc-bec a l'air de prendre pour des abrutis tous ses collaborateurs qui n'ont pas bac plus 8. À peine débarqué qu'il a déjà tout lu, tout vu et tout bu. Et naturellement, il ne supporte pas les contradictions. De plus, j'ai la désagréable impression d'être dans son collimateur. Je suis persuadé qu'il me prépare un drôle de coup fourré, juste pour le plaisir de m'humilier et de me disqualifier aux yeux de monsieur Duchamel, notre grand patron. Alors vois-tu, si toi aussi tu t'y mets... Alors monsieur voudrait que je sois de bonne humeur alors que tout est de sa faute. Faut-il te rappeler
Marcia. Marcia? Administratrice? Je lui ai vu ses yeux, Jean-Michel. C'est pas des yeux, c'est des concombres. S'il vous plaît, vous m'entendez? Je vous connais. Vous m'avez fait peur. Comment ça, vous m'avez fait peur? Nous ne sommes pas bien extraterrestres, nous. Qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends pas. Mais nous non plus, on ne comprend pas. Mais c'est insensé pénétrer ainsi chez les jeunes déguisés en martiens. Ce n'est pas Halloween, pourtant. Bon, maintenant, c'est plaisanté. Vous allez me dire comment vous avez fait pour rentrer, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous venez faire ici? Ce que je fais, je me relaxe, ou du moins, j'essayais de me relaxer. Vous savez, vous devriez faire comme moi, cela vous détendrait. Tenez, vous avez l'air d'en avoir drôlement besoin. En fait, vous êtes un peu comme ses souliers. Pardon, que voulez-vous dire? Mais oui, vous êtes comme ses souliers, vous êtes vernis. C'est vrai, maintenant, vous me le dites. Moi, ma chérie, on ne mesure pas toujours notre bonheur. Madame a raison, je suis verni. Bon, ça suffit, Jean-Michel, tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Comme tu voudras, ma chérie. Ne te fâche pas pour si peu. Vous savez, si je ne suis que le prince consort. Par la porte ou par la fenêtre? Pardon, que voulez-vous dire? Le prince consort. Par la porte ou par la fenêtre? Ah oui, le prince consort. Tu entends ça, ma chérie? Tu me prends pour une malentendante à présent. Non, j'ai pas dit ça. Bon alors, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous fasse un petit masque? Ça vous détendrait. Moi, ce qui me détendrait, c'est que vous sortiez, que vous remontiez dans votre soucoupe et que vous alliez faire la martienne. Allez! Compris? Excellente idée. Je dois justement me démaquiller. Vous avez une salle de bain? Oui, oui, bien sûr. Alors vous prenez cette porte et après vous verrez. C'est la prochaine à droite. Eh bien, à tout à l'heure, le temps de me refaire une petite beauté de me démaquiller. Non, mais tu l'as vu, Jean-Michel? Le temps de me refaire une beauté, de me remaquiller. Mais vu l'ampleur du chantier, à mon avis, elle devrait partir un moment. Nicole, je trouve que tu exagères. Tu n'es franchement Oh pas... là, Madame Legrand, c'est incroyable, elle n'arrête pas. Qui? Mademoiselle Pommier. Je parle bien sûr de votre mère, Madame Legrand. Pas plus tard que tout à l'heure, elle s'est enfermée dans son studio avec un homme jeune. Quand j'y repense, Écoutez, mademoiselle Pommier, ma belle-mère a bien le droit de recevoir de la visite, y compris de la visite d'hommes jeunes. Oui, mademoiselle Pommier, vous avez dû vous les prendre. mais non, hélas, il y a des faits qui ne trompent pas. Et quand on voit ce qu'on voit, Mais quoi encore, mademoiselle Pommier? Expliquez-vous. je vous dis que je les ai vus. Oh, ils ne faisaient rien pour être discrets. Ils montaient bras dessus, bras dessous l'escalier. Je dirais même que c'était elle qui le tenait. Oui, c'était elle la plus entreprenante. Oh, lui, ça devait être un jeune gigolo un peu inexpérimenté. Il avait l'air un peu gêné, il se cachait la tête dans les mains. En tous les cas, il n'avait pas l'air très rassuré. Et vous savez ce qu'elle lui disait en montant? Je vous jure, hein, je n'invente rien. Elle lui disait, oh, ne vous inquiétez pas, mon petit, je vais bien m'occuper de vous. Vous n'aurez simplement qu'à vous laisser faire. Non, mais vous vous rendez compte? Vous imaginez? Ah bah non. Et je ne suis pas bien sûre de vouloir imaginer. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, entrez donc. Entrez donc. Bonjour, chers amis. Quel plaisir de vous revoir dans cette maison. Si chaleureuse, si accueillante. Certainement un
l'image de ses occupants. Au auditoriat, Madeleine m'a déjà tout avoué. Depuis que je la connais, elle ne cesse de chanter vos louanges, de vanter toutes vos qualités. Hier encore, elle me le disait, quel bonheur de vivre dans cette maison entourée de l'affection des siens. N'est-ce pas, Nicole? Vous permettez, je vous appelle Nicole. Vous avez vu, elle fait comme si elle n'entendait pas. Hein. Pourtant, j'aurais du mal à lui faire croire qu'elle n'en a rien à c'est pas tout, je plaisante et j'ai envie de faire la présentation. Je suis heureux de vous présenter Tatiana, ma belle-fille, et Gérard, mon fils. Enchanté de faire votre connaissance. Le voyage s'est-il bien passé? Excellemment. Nous avons pris un avion très confortable. On ne dit pas un avion, Tatiana. On dit un avion. Bah, je te l'ai déjà dit, c'est pas compliqué. Rappelle-toi, il a une queue. C'est un avion. Tu comprends? On ne dit pas l'avion. Elle vole, mais il vole. Pourtant, sans elle, pas possible voler. Alors, pourquoi pas dire, elle s'envole. C'est quelque chose que chez nous. Laisse-nous plutôt atterrir. Tu veux bien? Pourtant, elle, pour avion, ça être plus logique. Non, c'est trop compliqué. Moi, toujours chercher à comprendre et souvent rien à comprendre. Pourquoi le, pourquoi la, pourquoi il, pourquoi elle? Qui peut savoir? Est-ce que vous savoir? Non, pas vraiment. C'est pas grave, c'est pas grave. Voyons plutôt. Je devinais qui est votre petite fiancée. Vous peut-être. Ah non, remarquez, vous n'étiez pas loin. C'est sa fille. Ah, alors je sais être vous. Bravo, Tatiana, tu as gagné. Effectivement, c'est elle, là. Allez, hop, dans mes bras, ma petite fiancée. Ah, ne commencez pas, je ne vous connais pas. Laissez-moi, vous êtes fou. Mais si, bien sûr qu'on se connaît. Si vous croyez que je ne vous ai pas repéré, à chaque fois que j'arrive dans l'immeuble, comme par hasard, je vous crois sur le palier ou dans l'escalier. Vous êtes là, constamment à me dévorer des yeux. Seulement, vous ne savez pas comment va jouer votre passion. N'est-ce pas, petite coquine? Allez, je vais vous aider. Ah, fin des discours inutiles. Laissez donc votre sensualité s'exprimer. Lâchez-vous un peu. Rendez-vous compte, vous allez enfin connaître le bonheur d'être aimé. Pour commencer, venez ma biche, venez que je vous en... Mais vous êtes complètement malade. Ne me touchez pas. Au secours, maman. Mademoiselle Pommier, attendez. Et vous, le pare-choix, allez vous faire soigner. Mademoiselle Pommier, ne partez pas! Ne partez pas! Oh là là là. Ne vous affolez pas comme cela. Oh là là. Oh, si on ne peut plus rigoler. Elle a l'air sacrément coincée, ta fiancée. Hein. C'est marrant, je la voyais pas comme ça. Méfie-toi, ours qui dort. Peut-être petite madame avoir grande qualité cachée. Bien caché alors, parce qu'à première vue, c'est pas ce qui sort aussi. Tu veux en faire ta fiancée? Non, évidemment non. C'était juste une plaisanterie. C'est pas elle ma fiancée. Non, elle, c'est juste une vieille rompière à qui je voulais simplement donner une petite leçon. Cela fait plusieurs jours que je la vois nous espionner constamment dans le quartier, dans l'immeuble. À croire qu'elle a été payée pour nous surveiller. À la fin, il faut bien reconnaître que cela devient assez agaçant. Ah mon Gastounet, vous êtes là. Je ne sais pas ce qui se passe. Figurez-vous, je viens de voir Madame Pommier poursuivie par ma fille et mon gendre. Elle était complètement hystérique. Et moi qui suis là, à boire vos paroles, j'en oublie tous mes devoirs. Mes enfants, vous voulez boire quelque chose? Vous savez, je m'appelle Gérard. Mais j'ai rarement soif. Pour vous dire la vérité, je crève un peu la faim. C'est pas ce qu'ils vous donnent dans les avions qui peuvent vous rassasier. Mais au fait, quelle heure est-il? Il est presque 14 heures. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas que j'ai la dalle. Je croyais qu'il était plus tôt. Dis-moi, papa, est-ce que tu connais l'histoire du
tétard, tu croyais qu'il était tôt, mais en fait, il était tard. Mais je viens de te le dire, le tétard qui croyait qu'il était tôt, mais il n'était pas tôt, il était tard. C'est pas mon fils que ton humour s'améliore. Hein. C'est bien. C'est bien. Gaston, faut pas trop vouloir à Gérard. Sa cerveau déjà bien fatigué par le voyage. Son cerveau, Tatiana. On dit un cerveau, c'est masculin. Remarque ça, c'est logique que ce soit masculin, c'est normal. Nous les hommes, on en a un peu plus. Et c'est même chose pour virilité, Ah n'est-ce non. pas? Non, là on dit la virilité. Et ça être féminin, parce que femme en avoir plus. Ah bon? Alors toi, arrêtez de prendre Tatiana pour le pauvre esprit. Mais non, Tatiana, je te prends pas pour une andouille. Tiens, à propos d'andouille, si on pouvait casser le cou. Mais bien sûr, vous devriez rire. Le rire est bon pour la santé. Attention, cela a été testé médicalement. Le rire chasse le stress et permet au système cardiovasculaire de se dilater. C'est très bon d'activer la circulation sanguine. Alors, suivez mon conseil et faites fonctionner vos zygomatiques. Dites donc, qu'est-ce que c'est bien chez vous? Puis on sent que c'est accueillant, c'est chaleureux. Oh là là, mais ne dites pas non. Ces choses-là, ça se sent tout de suite. Où sont les autres? Oh, alors, il y en a deux dans la cuisine qui mangent comme des morts de faim et deux autres qui sont en train de se bécoter dans les coins. C'est pour ça que je suis venue ici. Bon, je n'ai rien contre les boucoulades, hein, bien loin de là. Mais je ne peux tout de même pas le regarder roucouler toute la journée. Vous me direz, je ne vais pas lui jeter la pierre, hein, parce que moi, quand je vois un homme, un vrai, moi c'est pareil. Dans son studio, sous mon toit, ça continue, elle va sauter sur tout ce qui bouge. J'ai entendu ce qu'a dit mademoiselle Fournier. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus une mère que j'ai. C'est une menthe religieuse. Mais attendez, ne vous agitez pas ainsi. Je constate tout simplement qu'ils ont l'air très amoureux. Je veux la voir. Il faut que je lui dise que je l'aime. Je l'aime, vous m'entendez? Je l'aime. Qui est-ce? Mais il faut encore te faire un dessin, Jean-Michel. Non, tu crois? Mais oui, le gigolo. Le gigolo, c'est lui. C'est lui qui est monté dans le studio. Ben oui, c'est lui, mais... Ah, Madeleine s'en est occupée, donc... Mais ne me dites pas que vous approuvez. Ben si elle ne l'avait pas fait, je l'aurais fait moi-même. Eh ben décidément, Jean-Michel, on a affaire à une telle pomme, vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune, et puis elle a déjà son Tarzan, alors laissez tomber. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui. Bon. Je dis, mon petit bonhomme, je dis que gigolo n'est pas un métier. Je dis qu'elle a déjà un copain et qu'il ne faudrait surtout pas en rajouter. Et je dis que ce serait merveilleux, mais alors merveilleux, si vous décapissiez. Mais certainement pas. Il n'en est pas question. Je veux la voir et j'attendrai qu'elle arrive. Voilà. Et, au fait, dans vos propos, là, vous m'avez dit, elle a un copain? Écoute-moi bien, mon bonhomme. D'habitude, je serais plutôt calme et patient. Plutôt le genre conciliant, si tu vois ce que je veux dire. Toutefois, je possède un seuil de tolérance que je ne dois en aucun cas dépasser. Parce que si d'aventure il m'arrivait de le dépasser, Dieu sait ce qu'il adviendrait. La bête de Gévaudan, Mr. Hyde et Dracula ne sont que des pâles reflets de ce que je pourrais devenir. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ah, si j'aurais un rival alors. Bah ça c'est inouï quand même. Punaise. Elle qui me fait des scènes de jalousie incroyables dès que j'ai le malheur de poser les yeux sur une autre fille. Punaise, la saleté elle va m'entendre. Vous pouvez l'appeler là? Il y a 2-3 petits mots à lui dire. Tu viens de te faire greffer les oreilles, quoi. Tu sais qu'on a peut-être commencé à t'en servir. Non mais
Je peux quand même pas la laisser faire n'importe quoi. Bon, Jean-Michel, fais quelque chose! Je crois que je vais me le faire, celui-là. Ça va, hein. Calmez-vous, hein. Calmez-vous. Non mais c'est vrai quoi. Après tout, il n'a rien fait de mal, ce petit, laisse-le tranquille. Dehors, espèce de petit pervers. Et vous, si ça vous amuse, vous pouvez l'accompagner. Venez, allons prendre l'air. Il y a des moments, ils sont un petit peu tendus, vaut mieux pas chercher à comprendre pourquoi. Allez, venez. Allez, quoi. Laissez-moi la voir. Dehors, je te dis. Vite. Oui, c'est ça, tout à l'heure. Allez. Non mais... C'était filerait par nous énerver, cela. Tu crois qu'elle est allée se dégoter sur Internet, celui-là? Va savoir. Si ça se trouve, comme le Gaston, il va revenir avec sa famille dans 5 minutes. Il risque de dynamiter tout quartier. Et nous aurions bonne mine. Il n'y a pas de bonne mine. Il n'y a que des mauvaises mines, toujours prêtes à exploser. Mais j'aurai un peu tes expressions, sinon je vais finir par me mettre en pétard. Moi aussi, je risque d'exploser. Encore. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le directeur adjoint. Non, vous me dérangez. Dans la salle de réunion. Bonne fin de week-end, monsieur le directeur. Adjoint! Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en plein PEM. Oh, sois plus explicite, Jean-Michel, s'il te plaît. Tu connais pas le PEM? Non. Le principe de l'emmerdement maximum. Aujourd'hui, on est en plein dedans. C'était Chamblier, t'as bien entendu? Ce jeune pet sec veut m'interdire d'aller à la réunion de la ville. J'ai l'impression que la guerre est déclarée. Il veut ma peau, mais je ne me laisserai pas faire. Lundi, ça sera lui ou moi. Bon, je te cache pas qu'il reste favori. Mon amour, apprête-toi à vivre avec un chômeur. Oui, mais attention, pas question que je lui cède la place. Hein. Le rapport, c'est moi qui l'ai rédigé. C'est moi qui le présenterai à la délégation russe qui vient visiter l'entreprise. Des Russes, encore des Russes? Oh non! Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir venir chez nous? Comme si on avait besoin de cela. Cendrillon. Ah bonjour, vous allez bien. Comme vous voyez, nous jouons. Et vous-même, Jean-Michel, aimez-vous jouer? Vous savez, rien ne m'amuse, surtout en ce moment. Ça tombe bien à la bonne heure. J'ai tout de suite vu que nous étions trompés avant de nous entendre. Ah, vous allez voir, je peux vous garantir qu'avec la famille, on n'a pas fini de rigoler. Nicole, est-ce que vous pouvez me passer? Non,